TP5, une histoire de probabilité de somme de 3D. Alors l'expérience est la suivante, on jette 3D à 6 faces. Et la question est simple à comprendre, mais la réponse n'est pas aussi simple à trouver. Alors la question est la suivante, quelle est la probabilité que la somme des 3D soit inférieure ou égale à 9, comme c'est le cas sur mon dessin ici. 1 plus 4, 5, 5 plus 3, 8, 8 c'est bien inférieur ou égal à 9. Et bien quelle est cette probabilité? Alors, on pourrait étudier le problème de façon théorique, mais les distinctions de cas prendraient trop de temps. On va plutôt simuler sur tableur plusieurs lancers de 3D, et ensuite on va observer la convergence de la fréquence de réussite, si la somme donc est inférieure ou égale à 9. Et lorsqu'on effectuera énormément de lancers, de simulation, eh bien, la fréquence donc de réussite sera, elle, très proche de la probabilité cherchée. Allez, on bascule sur tableur pour voir ce qui se passe. Allez, on y va, on bascule donc sur tableur, dans les cellules A1, B1 et C1 d'une feuille de tableur, simuler le résultat des dés. On pourra se servir de la fonction égale aléa entre bornes, que tu connais maintenant par cœur, tu en rêves la nuit. Égale aléa.entre.borne, entre parenthèses 1,6, voilà, un nombre aléatoire entre 1 et 6, c'est parfait. Et pour faire pareil dans B1 et C1, je vais carrément dupliquer, je clique sur la cellule, j'attrape le petit carré noir, et hop là, je suis allé un peu trop vite, et je le décale jusqu'à C1, voilà, super. On a nos 3D, CTRL SHIFT F9, voilà, on lance les 3D à chaque fois, c'est parfait. Deuxièmement, dans la cellule D1, on va centrer tout ça. J'attrape les 4 colonnes et je clique ici. Voilà. Dans la cellule D1, on va déterminer si la somme des 3D est inférieure ou égale à 9. On écrira 1 si c'est le cas et 0 sinon du langage binaire. Si c'est 1, ça veut dire oui, la somme est inférieure ou égale à 9. Si c'est 0, ça veut dire non, la somme n'est pas inférieure ou égale à 9. Elle vaut donc 10 ou plus. Pour cela, complétez la formule suivante. Donc on a une petite condition, on y va, égale. Alors, si, entre parenthèses, la valeur dans A1 plus la valeur dans B1 plus la valeur dans C1, si cette somme-là est inférieure ou égale à 9, point virgule, je vais dire oui en écrivant 1, et sinon j'écrirai 0. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors, ouais, j'ai décidé de mettre un 1 ici. Tu vois, j'aurais pu mettre oui, hein, entre guillemets, et non, entre guillemets, à la place du 0. Mais je préférais mettre un chiffre parce qu'après, je vais me servir de la fonction nombre si qui va compter le nombre de 1. Voilà. Ok, donc je valide. Et là, il est en train de me dire non, la somme des 3D ici n'est pas inférieure ou égale à 9. Effectivement, 4 plus 5, 9. 9 plus 3, 12. Donc j'ai bien 0 ici. Alors, troisièmement, simuler 1000 fois l'expérience en sélectionnant les cellules A1, B1, C1 et D1 et en les dupliquant jusqu'à la ligne 1000 à l'aide du petit carré noir. Donc, tu attrapes les 4 cellules ici et tu te sers du petit carré noir, tu peux descendre jusqu'à la ligne 1000. Ou alors, si tu veux aller plus vite, une fois que tu as sélectionné tes 4 cellules, tu fais CTRL-C pour copier les formules qui s'y trouvent. Et ensuite, nous, on va lui dire, dans la zone de sélection, on ne va pas lui dire de A1 jusqu'à D1, on va lui dire de A1 jusqu'à D1000. Tac, voilà, là, il m'a sélectionné toutes les cellules. Maintenant, on lui fait un coup de CTRL-V pour coller ce qu'on a copié au départ. Oui, on veut écraser, et c'est parfait. Dans les 3 colonnes ici A, B, C, on a des simulations de D, et dans les cellules donc de la colonne D, eh bien on a 1 si la somme est inférieure ou égale à 9, comme c'est le cas ici, 4 plus 2, 6 plus 1, 7, et on a des 0 si c'est pas inférieur ou égal à 9, comme c'est le cas ici, 3 plus 3, 6 plus 4, 10. Voilà. Quatrièmement, dans la cellule E1, on va déterminer la fréquence des cas où la somme est inférieure ou égale à 9. Pour cela, écrire et compléter la fonction suivante. Alors, égale nombre si. Donc, nous, on va compter combien de fois on a un 1 dans la colonne D. Attention, c'est que dans la colonne D. Il ne faut pas que tu prennes tout ce qu'il y a dans la colonne A, B et C. Parce que les 1 dans A, B et C, ça correspond au numéro du dé. Au numéro affiché par le dé. Nous, ce qu'on veut, c'est quand est-ce que la somme des 3D est inférieure ou égale à 9.
Donc on lui met nombre aussi, donc on va compter le nombre dans toute la colonne D, donc c'est-à-dire de D1 jusqu'à donc 2 points D1000, puisqu'on a effectué 1000 lancers. Et c'est le nombre de 1 qu'on va compter, puisque les 1, ça veut dire que la somme des 3D est inférieure ou égale à 9. On ferme la parenthèse. Donc ça, ce sera le nombre total de cas favorables lorsque la somme des 3D est inférieure ou égale à 9. Et on va diviser tout ça par 1000, puisqu'on veut la fréquence, et on a effectué 1000 lancers. On valide, voilà. Donc là, en gros, on a 0,393, c'est-à-dire 39,3% des cas où la somme des 3D est inférieure ou égale à 9. Voilà. Question 5, relancer plusieurs fois les dés avec la combinaison CTRL-SHIFT F9 et estimer une valeur de la probabilité cherchée. Allez, on y va. Donc, donc là, on a du 0,393, on va relancer. Après, on a du 0,375, 0,367, 0,379, 0,38, 0,38, 0,393, 0,392, je sais plus, je l'ai oublié un, pardon, 0,344, 0,36. Bon, alors déjà on peut remarquer une chose, hein, les valeurs, tu vois, elles sont elles aussi, hein, tu vois, entre 0,34, on est allé au minimum, je crois, et 0,39. Voilà. Donc on a une estimation peut-être de 0,37 qui serait pas mal. Hein, on essaie de trouver un juste milieu. Voilà, donc tu le fais vraiment hein, plein de fois et tu essaies de trouver une valeur plus ou moins moyenne. Voilà. Moi, 0,37, ça me semble pas si mal. Hein. Allez, on va noter ça, 0,37. Cette probabilité 0,37 n'est qu'une estimation donc de la probabilité qu'on recherche, hein, la probabilité théorique. On va essayer d'améliorer cette valeur-là. Alors pour une meilleure précision, on va augmenter le nombre de tirages jusqu'à 10 000. Allez, on bascule sur tableur. Allez, sixièmement, sélectionner les cellules A1, B1, C1 et D1. Hop, on sélectionne tout ça, puis copier leur contenu en utilisant la combinaison CTRL-C comme on a fait tout à l'heure. Ça y est, CTRL-C. Ensuite, en haut de la grille, sur la gauche, donc dans la zone de sélection, on va aller de A1 jusqu'à D10 000, puisqu'on veut faire 10 000 lancers. On valide. Et ensuite, huitièmement, toute la plage donc, de cellules 1 D10 000 est sélectionnée et apparaît sur fond bleu clair. Y coller les formules précédemment copiées à l'aide du raccourci CTRL-V. Donc on écrase les données, pas de souci, ça y est c'est fait. Donc maintenant, tu vois il a mis un peu de temps là, la barre verte ça veut dire qu'il a mis un peu de temps à charger. Mais là jusqu'à D10 000, le job est fait, voilà. Tac, ça y est, job done. C'est parfait. Neuvièmement, modifier maintenant les paramètres de la cellule E1 pour recalculer la fréquence observée sur les 10 000 tirages de 3D et estimer à nouveau la probabilité cherchée P. Donc là, on va lui demander de compter les 1, pas de D1 jusqu'à D1000, mais jusqu'à D10 000, et on divisera tout ça du coup par 10 000, puisque nous avons 10 000 lancés. Ça y est, donc là on a un 0,376, on va faire des CTRL-SHIFT F9 pour voir à peu près les nouvelles valeurs. Donc là, tu vois, il met un peu de temps parce que là, il y a beaucoup de valeurs à recalculer, et puis mon PC, pour le coup, c'est pas le plus performant. Hein. Donc là, il me dit 0,3737, ok, CTRL-SHIFT F9, 0,3738, 0,3757, 0,3678, 0,3738, 0,3764, 36,8, 37,3, 37,7, 37,78. Ouais, il semblerait qu'on soit un peu plus de 0,37 quand même. Allez, on va noter 0, allez, bah tiens, 373, elle me semble pas mal, ça me semble être une bonne valeur moyenne. Allez, on la note. 0,373. Et pour aller encore plus loin, tu vois ce que je vais faire. Donc là, tu vois, on l'a estimé à 0,373. Je vais faire un CTRL-C, donc je duplique ces formules-là. Je ne vais pas aller jusqu'à D10 000, je vais aller jusqu'à D100 000. 1, 1, 2, 3. Ok, allez, je valide, je colle, ok. Donc là, il va mettre un peu de temps à mon avis avant de tout faire. Voilà, là il réfléchit un peu, on va lui laisser le temps de faire tous ces calculs et ensuite on va estimer donc
Bah, la fréquence d'apparition. La fréquence de cas favorable. Voilà, ça y est, il l'a fait, donc jusqu'à 100 000. Et donc on revient ici, et on va lui dire donc jusqu'à des 100 000, et on divisera par 100 000. On valide, et bah voilà, tu vois, là on a un 0,372,58. Donc si je l'arrondis à 3 décimales, là, on serait bien sur du 0,373, c'est pas mal. Je vais refaire un coup de CTRL SHIFT F9 pour voir un peu comment ça fluctue. Hop, allez, là on lui laisse le temps de faire tous les calculs. Et on a du 0,374,72. Allez, c'est pas si mal, hein, tu vois. Bon, on est quand même assez proche de 0,373 aussi. Qu'on valide. Et tu peux aller encore plus loin si tu le souhaites. Hein. Moi, je vais pas le faire avec mon PC parce que tu as vu, il est déjà à la peine. Mais si tu veux aller jusqu'à 1 million, n'hésite pas, fais tes tests. Alors pour revenir sur la probabilité ici qu'on a estimée, eh bien la valeur exacte de cette probabilité, elle est de 0,375. Voilà, donc notre estimation elle était plutôt bonne, à 2 millièmes près. Donc pour trouver cette estimation, pour trouver cette valeur exacte, pardon, il suffit tout simplement de compter le nombre de cas favorables. Toutes les possibilités où tes 3D auront une somme inférieure ou égale à 9, et tu as donc 81 possibilités au total sur 6 fois 6 fois 6, alors 81 possibilités si on considère l'ordre des dés. Voilà, on a 81 possibilités sur 6 fois 6 fois 6 issues au total quand on jette les 3D. Et donc ça nous donne 0,375.